Moi, ce que je trouve fabuleux à l'ASCAP, c'est d'abord le temps donné par des bénévoles pour des personnes qui sont en difficulté d'insertion. Donc tout ça me tient à cœur. Alors pourquoi ça me tient à cœur? Parce que j'ai commencé à travailler à 16 ans, que voilà, j'ai été en vraie galère et que j'espère ne pas avoir oublié au bout de 30 ans qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore au bord du chemin et qu'on se doit dans notre société de partager. J'ai toujours milité pour l'emploi. D'abord au niveau du club IGR, c'est-à-dire des anciens diplômés de l'IGR, IAE-IGR, où j'étais président de 1995 à 1999, et concomitamment, j'ai été aussi adjoint au maire à Cesson-Sévigné, où j'étais en charge de l'emploi. Donc l'emploi, je dirais, est une seconde fibre à la fois professionnelle, évidemment personnelle. Pôle emploi est complètement submergé par l'ampleur de la tâche, et il est nécessaire qu'il y ait un accompagnement, une dynamique qui soit mise en place entre pairs. Et je pense qu'effectivement, des formules comme la SCAP correspondent tout à fait aux besoins pour ces personnes qui sont en recherche active d'emploi. Ce qui a guidé un petit peu notre choix de partenariat, c'était une approche assez pragmatique des choses où globalement, on laisse assez, peu de place à la théorie, mais beaucoup à la pratique. Et avec ce degré, ce souci d'efficacité, voilà, ça nous ressemble pas mal. À titre personnel, voilà, on arrive bientôt 50 ans. J'ai eu voilà, tout un tas d'expériences qui pour moi ont été très enrichissantes et qui ont été le fruit de bonnes conjonctions. C'est-à-dire que j'ai sans doute été au bon endroit et au bon moment. Aujourd'hui, je fais essentiellement de l'entretien conseil. Donc l'entretien conseil qui peut toucher tout un tas de sujets différents. La première utilité de ces entretiens, c'est qu'ils existent. C'est-à-dire que les gens sont reçus. Voilà qui n'est pas chose parfaitement courante. D'un point de vue de l'employeur, on est dans une approche un petit peu différente de celle qu'on peut avoir quand on recrute vraiment. C'est-à-dire qu'on peut aider vraiment le candidat, le chercheur d'emploi dans sa démarche et avoir un regard vraiment objectif sur ses faiblesses et les forces de sa propre présentation. C'est un axe important dans la recherche d'emploi, la phase de l'entretien. C'est souvent le plus difficile à appréhender pour un candidat. Il y a souvent beaucoup d'émotions, beaucoup de stress lié à un entretien de recrutement. Donc, voilà, plus on va s'y entraîner, plus on va y être confronté, mieux on va se sentir lors de l'entretien. Nous avons eu l'occasion de faire une EMT, évaluation en milieu du travail. Elle ne s'est pas concrétisée parce que dans la poursuite du cursus de recrutement, on s'était perçu que ça n'allait pas matcher. Bon, le hasard a fait que ça n'a pas matché, mais on était parti dans cette partie recrutement. Et nous avons intégré une collaboratrice qui a été et là, très peu de temps à la SCAP. Et suite au premier entretien que j'ai pu avoir, qui était un entretien à SCAP, bah, écoutez, ça a débouché sur une proposition d'emploi. S'agissant de métiers du numérique comme les nôtres, il y a certainement des outils aujourd'hui beaucoup plus récents et il y a beaucoup de travail à faire autour de tout ce qui est réseaux sociaux notamment, qui devra rentrer peut-être davantage dans ce que la SCAP peut proposer. Moi, ce que je proposerais peut-être, c'est que nous participions de temps en temps à leur groupe de travail avec les 10 personnes qui participent toutes les semaines et que là, on donne encore nos carnets d'adresses et nos réseaux. On va tester, nous, cette année, le CV vidéo, comment convaincre un recruteur en 2 minutes 30. Ben, écoutez, voilà par exemple des pistes sur lesquelles la SCAP peut évoluer. La difficulté, c'est l'effet taille. C'est-à-dire qu'effectivement, ce type d'association, afin d'être efficace et ne pas basculer dans une grosse machine qui redeviendrait une machine administrative, doit garder cette taille humaine et cette dynamique associative.